Partant du principe que le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication est un secteur d'avenir, une nouvelle école a ouvert ses portes à Saint-André, l'école régionale supérieure du numérique. Elle forme des concepteurs et des managers en système d'information et en infrastructure. Je vous ai dit page 30, mais on peut regarder déjà la page 28. Vous avez un modèle de budget d'un service info. Alors, c'est un modèle, c'est pas le budget du service informatique. C'est dans le cadre du partenariat entre la CCI Réunion et 3IL Group que Odile Duvalet vient de Limoges donner un cours de gestion prévisionnelle aux 4 étudiants en MS2I. Ce sont des élèves du MS2I, managers de systèmes d'information et d'infrastructure, donc des futurs cadres, des Bac plus 5. Et à ce titre, ils auront un jour la responsabilité, je l'espère, d'un service informatique et ils ont besoin de connaissances en gestion et notamment en gestion prévisionnelle. Ils devront savoir gérer le budget. On va donc avoir, de par notre budget... La création de cette école, c'est un nouveau défi. Ce sont des parrains qui se sont regroupés. Donc il y a un parrain biologique qui est le groupe 3IL. Il y a la CCI qui nous a accueillis. Et puis il y a le partenaire financier aussi qui est la région. Et là, il faut maintenant développer le partenariat avec les entreprises, qui sera donc le 4e parrain. Là, ce sera beaucoup plus simple à comprendre quand vous aurez des chiffres en face. On va beaucoup être formé sur le management. C'est quand même principalement ce qu'on va voir. Après, on aura quand même du technique à côté, des cours d'informatique, donc gestion des serveurs, de la programmation, et aussi au niveau des différentes langues, de la communication, que ce soit l'anglais, que ce soit des présentations orales. D'accord. On fait un exemple ? Actuellement, c'est 2 semaines d'entreprise pour 1 semaine de formation. Je constate que ça marche mieux qu'une semaine que j'ai pu faire en licence professionnelle. Et ça nous permet donc d'avoir un meilleur suivi de notre travail. Pour eux, c'est un véritable atout. Parce qu'au-delà des compétences qu'ils acquièrent à l'école, ils les mettent directement en application en entreprise. Ils ont une véritable expérience professionnelle. Et donc, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans le système de formation initiale, quand ils sortent de formation, qu'ils sont diplômés, ils ont aussi l'expérience professionnelle. Donc, beaucoup plus de facilité de trouver un emploi que notre. L'AFPAR accueille dans ses locaux de Saint-André cette nouvelle école, une formation qui manquait aux étudiants réunionnais et qui leur permet dorénavant de rester dans le département. Il y en a aujourd'hui qui n'avaient pas envie d'aller en métropole, qui n'avaient pas les moyens et qui sont aujourd'hui quelque part dans une formation adaptée à leurs souhaits et surtout ce qu'il leur plaît de faire, ça c'est important. Les élèves sont ravis d'avoir pu trouver une place ici à La Réunion, sont ravis d'avoir pu trouver une formation adaptée à leurs souhaits, sont ravis, je dirais aujourd'hui, de pouvoir être au tout près de leur famille et quelque part apprendre aussi effectivement dans une école qui se trouve à Saint-André. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors, tu as pu mettre en œuvre le réseau. Là, on est dans la salle de projet de l'école numérique de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, ils sont sur des projets différents en binôme. Et là, ils travaillent sur des compétences qu'ils ont acquises pendant 2 ans. Donc, l'objectif est de mettre aujourd'hui en place des logiciels de supervision afin justement d'aider l'administrateur réseau à administrer le système ou à reporter les alertes. Donc là, aujourd'hui, tu arrives à installer Kismet et vérifier les différentes bornes qui sont connectées. Je travaille sur le projet Kismet. C'est un logiciel qui permet de scanner les réseaux sans fil. Donc on peut récupérer les données en fait, qui sont sur ce réseau et les exploiter en fonction des données. Par exemple, là, je suis sur la Wi-Fi salle projet. Donc c'est la borne qui est ici. Et je peux voir les connexions entrantes. Et si je détecte une personne qui n'est pas censée être connectée, je peux, avec l'adresse MAC, filtrer et l'empêcher de se connecter ou l'empêcher de récupérer des données. Pendant 2 ans, ils sont chez nous. On les encadre pendant ces 2 années-là. Et ils ont différents profils. Ils viennent de Bac Pro, de Bac STI 2D, de Bac SI. Et on a aussi des apprentis qui viennent aussi de l'université. Donc c'est une réorientation par rapport à leur formation d'origine. Donc au bout de ces 2 ans, il y en a beaucoup qui ont des contrats de type CDD ou CDI. Cette formation en apprentissage est un atout pour les entreprises réunionnaises. Elle profite de jeunes diplômés d'une certification professionnelle reconnue et rodés aux réalités et au rythme de l'entreprise. C'est quand même un investissement de notre part, mine de rien, parce qu'on y consacre du temps.
On n'a pas quelqu'un qui est à plein temps aussi. Moi pour ma part en tout cas, je vais vers une démarche du CDI, pas... je veux dire, comme j'ai dit un jour à Loïc, j'ai dit demain tu seras capable de me concurrencer, donc autant qu'on te garde dans les murs. Dans la partie informatique, Loïc, notre apprenti, qui déjà, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il amène quand même sa pierre à l'édifice de manière plus que conséquente, donc c'est relativement bilatéral notre relation. Il apporte là où je pêche et je lui apporte tout le reste. Donc voilà, non, je le referai avec plaisir. Alors du coup, tu bosses sur quoi alors, Lorenza? Webmaster à la CCIR, Ludovic Surel fait régulièrement le tour des pôles de formation des apprentis. Il a une affection toute particulière pour ses futurs diplômés. Comment tu vois un peu le projet alors? Moi, je suis aussi un peu le rôle de camarade, quoi, un peu, peut-être pas de grand frère, mais voilà, de dire, moi j'ai connu ça comme ça, il y a des hauts et des bas au travail, il y a des hauts et des bas en apprentissage. Il faut tenir le bon bout, et puis après, quand on est diplômé, c'est gratifiant, quoi. Formation très masculine, l'école ne compte que 2 filles. Lorenza Damour est l'une d'entre elles. Cette situation ne la trouble pas. Elle espère en revanche que son exemple poussera d'autres filles à s'orienter vers cette filière. Le domaine du numérique, ça ouvre vers des métiers d'avenir. Donc je me suis lancée là-dedans et j'encourage vraiment les filles à venir dans ce domaine parce que là, cette année, en chef de projet, on est seulement à 2 filles. Alors que c'est vraiment ouvert à tous. On a toutes nos chances de réussir là-dedans. L'ambition de l'ESRN est de participer au développement du territoire en proposant une offre complète de formation autour du numérique. Une enquête récente évalue à court terme un besoin de 300 ingénieurs informatiques à La Réunion.